Dès le réveil ce matin, je me suis réveillée avec l'Esprit de Dieu qui me parlait de Luc 19. S'ils refusent de m'adorer, les pierres m'adoreront. Et mon esprit a immédiatement bifurqué sur l'utilisation des pierres, sur la lithothérapie. Avant que j'argumente, j'aimerais mettre une chose au clair. C'est que toute la création, dans son intégralité, a des bienfaits et une utilisation précise. Et même les choses qui sont censées te faire du bien, si tu ne les utilises pas correctement de la bonne manière, peuvent finir par t'empoisonner. Et je suis un peu dégoûtée parce que, voulant bien faire, j'avais pas pris le temps d'étudier la question et du coup j'ai jeté toutes mes pierres. Je suis dégoûtée. Et du coup je demande le discernement et la compréhension de la parole pour toute personne qui écoute ma voix en ce moment même. L'Esprit de Dieu me révélait qu'en fait, on peut utiliser les pierres. C'est juste qu'il va falloir demander de la sagesse pour savoir comment et pour quel motif. Parce que l'être humain en général, il a des difficultés à être modéré dans ce qu'il fait. Le Seigneur me disait donc que on peut utiliser les pierres de la même manière que tu mangeras des légumes pour être en bonne santé, de la même manière qu'on utilisera les plantes pour se faire des infusions. Mais il faut garder en tête que ce sont des substituts, ce sont des soutiens. Et qu'en aucun cas, ça doit occuper tout ton esprit, en aucun cas, ça doit remplacer la puissance de Dieu. Parce que par exemple, si tu prends une plante pour traiter, je sais pas, ton anxiété, et comprendra qui pourra, ce n'est pas la plante en soi qui t'aide à soulager ton anxiété, c'est le Père éternel tout-puissant qui t'aide à travers sa création. Et donc pour en revenir avec le verset qui m'a réveillé de Luc 19, c'est que si tu mets toute la gloire de Dieu dans une seule pierre, un caillou, ce n'est plus le Père que tu adores, mais la pierre. Tout ce que Dieu crée est bon, mais faut doser les gars.